Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va vous présenter un système d'assistance électrique peu conventionnel, le sac à dos propulseur. Comme son nom l'indique, le sac à dos propulseur propulse de l'air vers l'arrière, ce qui crée une force vers l'avant. Cette force permet de se déplacer rapidement et facilement sur tout ce qui roule ou tout ce qui glisse. Dans cette vidéo, on va commencer par tester le sac propulseur avec plusieurs moyens de transport. Ensuite, on va faire le tour de ses fonctions, puis on va vous montrer comment s'est passée la fabrication. Pour aller plus loin, il y a une seconde vidéo plus technique dans laquelle on va voir comment faire un sac à dos propulseur efficace. Ce projet comprend de l'électronique, de l'impression 3D, de la programmation, un simulateur, et tous les documents associés sont accessibles via un lien dans la description de la vidéo. Le sac propulseur est fabriqué autour d'un sac à dos classique auquel on a ajouté 4 blocs contenant chacun 2 moteurs électriques et 2 hélices qui tournent en sens contraire. Dans les meilleures conditions, le sac produit une poussée de 5 kg force, ce qui permet d'atteindre environ 40 km/h sur un vélo. Pour contrôler facilement le sac, mais aussi connaître son niveau de batterie, le courant consommé et d'autres informations, on a fabriqué une télécommande qui va avec. La télécommande permet de doser la puissance avec un potentiomètre, ou plus original, avec un capteur de force. Derrière son allure de Game Boy, elle peut faire plein de choses, mais on en reparlera plus tard. On va d'abord commencer par faire grimper les ampères. Et oui, le sac absorbe jusqu'à 100 ampères sous 12 volts. Il est alimenté par cette grosse batterie lithium-ion polymère de 22 Ah qui offre une autonomie comprise entre 10 et 20 km suivant l'usage. C'est parti pour les tests, on va commencer gentiment avec un petit VTT. Un petit wheeling frérot. Avec quelques pièces en plus, la télécommande peut être attachée à un guidon de vélo ou de trottinette. On allume le sac, petit test sur les bambous. Pas mal, mais maintenant on va l'essayer dans la rue. Et plein gaz dans les lignes droites. Et en fait, plein gaz à peu près tout le temps. C'est quand même difficile de passer inaperçu dans les rues avec un tel engin. Le sac est bruyant, même très bruyant, mais après tout pas plus qu'un vieux scooter 50 cm3. Le sac permet de maintenir près de 40 km/h sur plat et sans pédaler. En revanche, l'accélération est très progressive, il vaut donc mieux accompagner le sac, autrement dit pédaler, pendant les phases d'accélération. Ce comportement était tout à fait prévisible et on en reparle dans la seconde vidéo. Pédaler un peu dans la ligne droite permet aussi d'augmenter fortement l'efficacité énergétique du sac. Et ça permet aussi de larguer à coup sûr celui qui filme sur un vélo classique. Toujours sur l'efficacité, vous avez sans doute compris qu'elle est maximale quand le sac est à angle droit avec la route, car toute la poussée est utilisée pour avancer. On va maintenant faire un test avec un vélo de route de compète. Ce vélo pèse seulement 8 kg, ce qui est le même poids que le sac propulseur. Avec ce vélo, on accélère légèrement plus vite et on atteint facilement 45 km/h en pédalant. Le sac propulseur sur un vélo, c'est quand même pas si mal, et on finit presque par oublier qu'on le porte. Bon, maintenant on va tester le sac sur un skate. Enfin, on a demandé à Jérémy qui est plutôt à l'aise. L'idéal pour ne pas se faire remarquer, c'est de faire des tours de rond-point dans un quartier bien tranquille. On poursuit les tests avec Whitney, qui fait du roller en compétition. On finit les tests avec la bonne vieille trottinette que l'on a eue pour nos 6 ans. À ce moment-là, je pensais vraiment que le sac était à angle droit avec la route. Atteindre les 30 km/h avec une si petite trottinette, ça fait quand même bizarre.
Vous vous demandez peut-être si on peut utiliser le sac en marchant ou en courant. Eh bien techniquement c'est possible, mais concrètement ça n'apporte rien. Le sac devient gênant et on ne va pas assez vite pour exploiter efficacement la force qu'il produit. Par contre, utiliser le sac en ski, dans une patinoire ou sur un aviron, ça devrait être assez sympa. Surtout si en plus on augmente un peu sa puissance. On ne vous promet rien, mais si on fait ces tests, on vous montrera les vidéos. Pour ce qui est de la fonction sac à dos, du sac à dos propulseur, elle est assez bien remplie puisque seule la batterie occupe la poche principale. Il reste donc de la place pour y ranger des choses. Le contrôleur électronique du système de propulsion se trouve dans la petite pochette à l'avant. Pour recharger la batterie LiPo du sac, on utilise un chargeur de modélise. Le chargement complet prend environ 6 heures, mais il est techniquement possible de le faire en 2 heures. On a décidé d'utiliser un chargeur externe pour des raisons de sécurité. Ça permet d'inspecter l'état de la batterie après chaque utilisation, mais aussi de la surveiller pendant la charge. Pour ce qui est de la télécommande, elle est équipée d'une prise USB micro et on peut la charger directement à partir du sac qui est équipé d'une prise USB classique. Une LED rouge s'allume pendant le chargement, puis une LED bleue quand le chargement est terminé. Dans tous les cas, on ne va pas la charger très souvent, comme son autonomie est d'environ 50 heures. Puisqu'on parle de la télécommande, on va faire le tour de ses fonctions. Le premier écran donne le courant total consommé et, comme on le voit, il peut dépasser les 100 A. De l'autre côté, on voit la tension de la batterie et son niveau de charge estimé en pourcentage. Le deuxième menu affiche la puissance réelle consommée et montre sur une jauge la puissance que l'on demande avec le potentiomètre ou le capteur de force. Sur le troisième écran, il y a la charge en mAh et l'énergie en Wh consommée depuis que le sac est allumé. Au passage, quand le sac est à fond, les mAh défilent. Le dernier écran affiche le détail du courant consommé pour chaque bloc de 2 moteurs. Ça permet entre autres de s'assurer que tout fonctionne correctement. Et oui, quand on est seul avec le sac sur le dos, c'est pas évident de vérifier que tous les blocs moteurs fonctionnent. La barre en haut de l'écran donne le niveau de charge de la télécommande et la preuve qu'elle est bien connectée au sac. Cette icône disparaît en cas de mauvaise connexion. Alors oui, il y a 3 barres, mais en fait c'est tout ou rien. Au passage, le sac s'arrête automatiquement s'il perd le signal de la télécommande. La dernière fonction de la télécommande, c'est la présence d'une LED de 1 W qui sert de phare avant. Quand on l'allume, il y a aussi 4 LED rouges qui s'allument sur le sac. Ces LED servent de phare arrière qui donne le gabarit du sac quand on s'en sert la nuit. En laissant appuyer le bouton de la télécommande, on peut même faire un appel de phare. Maintenant qu'on vous a présenté le sac et sa télécommande, on va vous montrer comment on les a fabriqués. Dans cette vidéo, on va se focaliser sur la partie mécanique. Pour ce qui est de la conception, notamment le choix du nombre d'hélices et de leur géométrie, on en parle dans la seconde vidéo. On a commencé la fabrication du sac propulseur par la structure qui tient en place les 8 moteurs et qui protège les hélices. Cette structure est composée de profilés d'alu en forme de U et de 16 larges pièces en PLA qui ont nécessité 128 heures d'impression en 3D. Il y a 3 types de pièces qui s'emboîtent les unes dans les autres, ce qui forme un ensemble solide et léger. L'intérieur des pièces n'est rempli qu'à 20%, ce qui permet à la structure de ne peser que 2 kg. Les pièces imprimées contiennent déjà toutes les perforations et encoches nécessaires, ce qui a facilité l'assemblage. Pour que la structure soit solidaire au sac à dos même quand on bouge, on a fabriqué une doublure rigide en bois médium. Cette doublure permet de répartir le poids et la force de poussée sur l'ensemble du dos. La structure avec les hélices et le sac à dos sont reliés entre eux avec un U en alu et quelques équerres en acier. On a aussi ajouté un deuxième point d'attache qui permet à l'ensemble d'être bien plus résistant à des forces dans tous les sens, translation et rotation. Rien ne vaut un petit test pour s'assurer que le sac résistera en toutes circonstances. L'étape suivante a été l'ajout des moteurs, contrôleurs et hélices à l'intérieur de la structure. Chaque moteur est maintenu par 2 vis et est positionné sur un support en PLA. Pour ce qui est des contrôleurs, ils sont placés dans le flux d'air des hélices, ce qui permet une bonne dissipation thermique. On poursuit la construction du sac avec le câblage. Pour faciliter la réparation en cas de problème, on a décidé de mettre autant de connecteurs que possible. Chacun des 8 contrôleurs est relié à un connecteur, et chaque ensemble de 2 contrôleurs est relié à une paire de fils monobrins. Le signal envoyé aux 8 moteurs est le même et se répartit sur 4 connecteurs devant et 4 connecteurs derrière. Une dernière paire de fils sert à alimenter les 4 LED rouges. Les câbles que l'on vient de voir, mais aussi ceux qui vont à la prise USB, à l'interrupteur et à la batterie, sont reliés à un unique boîtier qui centralise tout l'électronique et qui est rangé dans la pochette avant du sac. Ce boîtier est simplement inséré dans le sac et peut être retiré facilement grâce au connecteur. Le boîtier imprimé en 3D a une épaisseur de 3 mm, ce qui lui donne une solidité remarquable, comme on peut le voir sur ce test avec une version en noir.
Sous le capot, on trouve essentiellement un relais 120 A relié à l'interrupteur du sac, un fusible 200 A en cas de petits pépins, et une plaque à souder avec le reste de l'électronique. Sur cette plaque, les composants principaux sont 4 capteurs de courant à effet Hall, un pour chaque bloc de 2 moteurs. Il y a aussi un Arduino Nano et un émetteur-récepteur radio pour communiquer avec la télécommande. Comme toujours, le lien vers les fichiers 3D du boîtier, le schéma électronique et le code Arduino se trouvent dans la description de la vidéo. C'est terminé pour le sac, on passe maintenant à la télécommande. Le design de la télécommande nous a donné du fil à retordre, comme il doit à la fois être ergonomique quand on la tient dans la main, comme en skate ou en roller, mais il doit aussi l'être quand elle est accrochée à un guidon de vélo ou de trottinette. On a imaginé plusieurs designs, notamment autour d'un accélérateur actionné par le pouce. On a finalement opté pour un design avec à la fois un potentiomètre, utile quand la télécommande est accrochée, mais aussi un capteur de force, qui sert quand on tient la télécommande dans la main. Le boîtier de la télécommande est composé de PLA blanc, imprimé en 3D avec une résolution de 0,2 mm. Le rendu est très correct, mais évidemment comme à chaque fois, il nous a fallu plusieurs tentatives pour en arriver là. Voici un éclaté de toutes les pièces qui composent la télécommande avant le montage. Le montage est finalement une petite partie du travail total, mais c'est de loin la plus satisfaisante. Une fois tous les composants à leur place, on distingue la batterie avec son circuit de charge, un Arduino Nano et un émetteur-récepteur radio avec leur connecteur, une LED de 1 W, etc. Comme pour le boîtier électronique, le lien vers les fichiers 3D, le schéma et le code Arduino se trouvent dans la description. Voilà, cette vidéo touche à sa fin et on espère qu'elle vous a plu. Dans la deuxième vidéo sur le sac à dos propulseur, on va s'intéresser de plus près à la théorie et l'optimisation de la propulsion par hélice.